Floride 360, votre émission d'information et de service à l'antenne de Télé-Floride 44.1. Bonjour, bienvenue à Floride 360. Mon nom est Christian Fauché. Bonne année 2017. Bonjour Nicole Boulanger. Bonjour Christian. Est-ce que vous êtes habitué à dire 2017? Non, il ne faut pas se tromper surtout. Non, moi non plus. C'est tellement jeune encore. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas écrire de chèque avant le mois de mars. Bonne idée, ça. Pas de chèque, pas de dépenses, pas d'erreur non plus. Aujourd'hui, c'est le 9 janvier, donc 2017, quelques jours seulement après les tristes événements qui se sont produits à l'aéroport de Fort Lauderdale. J'ai réalisé ce matin que Fort Lauderdale est maintenant rendu dans la liste des Sandy Hook et de tous ces endroits aux États-Unis où il y a eu malheureusement des attentats. Un endroit comme ici, touristique comme ça, on s'y attendait pas. Et savez-vous, il y a autre chose, c'est que je pensais souvent aux gens qui vivent en Israël et qui, depuis des années, des décennies, apprennent à vivre avec la menace qui est toujours présente et que c'est quelque chose avec quoi on ne veut pas vivre. Et là, aujourd'hui, c'est arrivé. C'est incroyable. Je suis allée 2 fois d'ailleurs en Israël. Ah oui? Et j'étais très stressée la première fois, mais la sécurité est vraiment au top. Et les gens vaquent à leurs occupations normalement. Je pense que c'est ça qu'on va apprendre cette façon-là de vivre. Ce qui est aussi troublant, c'est de penser que ça peut arriver n'importe où, dans un centre d'achat, dans une école. Et pour vous, comme parents, c'est correct, on peut apprendre à vivre avec ça, mais avec des enfants, penser que nos enfants sont à risque maintenant, c'est quelque chose de plus... On imagine les gens qui étaient à l'aéroport et les parents, disons, en ville, et qui n'avaient pas de nouvelles. Ça devait être extrêmement tendu, stressant. Même les gens qui devaient partir le lendemain ou qui partaient la veille, les familles sont aussi très nerveuses. Ça se fait tellement rapidement, c'est quelques secondes. Puis... D'ailleurs, cet homme, Esteban Santiago, 26 ans, comparaîtra aujourd'hui en cour fédérale dans le comté de Broward. Il fait face à des accusations, bien sûr, 5 meurtres. Également, ce sera prémédité d'ailleurs, possiblement, parce qu'on dit qu'il a prémédité son geste, qu'il avait ciblé l'aéroport de Fort Lauderdale, ce qui est très triste également. Autre chose dans l'actualité aujourd'hui, vous savez qu'on est à 11 jours d'avoir un nouveau président. Le président Trump sera donc inauguré dans 11 jours d'ici. Ce qui fait que demain, à Chicago, le président Obama va prononcer son discours d'adieu. Quelque chose qui me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de lui, par contre, parce qu'il va rester à Hollywood et... pas à Hollywood. Nous, on est à Hollywood, mais plutôt à Washington. Ce qui me dit qu'il fera probablement comme les belles-mères du Parti québécois. Il va rester aux alentours de la Maison-Blanche. Un petit peu sur ce qui se passe. Justement, M. Trump était dans le secteur de West Palm Beach durant le temps des fêtes. Beaucoup de sécurité. Il est allé également à une église à Maisonneuve et Bethesda. Ça bouleverse un petit peu, mais pas trop encore. Je m'attendais à quelque chose de... D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici à tous les lundis pour nous parler de ce qui se passe à West Palm et à découvrir également. Du côté du Québec, dans les informations ce matin, je ne sais pas si vous vous rappelez de Normand Dubé, le pilote des Stars, le pilote d'hélicoptère. Il sera en procès demain, accusé par Hydro-Québec. Il est poursuivi pour 30 millions de dollars parce qu'il aurait, semble-t-il, fait des actes de vandalisme, perpétré des actes de vandalisme sur les installations d'Hydro-Québec. Hydro-Québec demande d'ailleurs un huis clos parce qu'ils ne veulent pas dire qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'y est pris, parce qu'ils ne veulent pas donner d'idées aux gens qui pourraient eux aussi trouver que ça coûte trop cher d'électricité au Québec et s'en prendre à Hydro-Québec. Donc, ça débute demain à Joliette. Du côté du sport, le Canadien a gagné 5-3 contre Toronto samedi. Le Canadien reçoit aujourd'hui... attendez, le Canadien joue contre ce soir. Sont au Centre Bell. C'est contre les Capitals de Washington. Oui. Et les Panthers se sont fait battre 4-0 contre Boston samedi soir. Et ils sont en action eux aussi ce soir. C'est du côté du New Jersey. Je ne sais pas si vous vous intéressez au football, mais les Dolphins se sont fait battre dans ce qu'on appelle le wild card contre Pittsburgh. Donc, c'est terminé après 10 ans. Et sans aller aux séries éliminatoires, les Dolphins y sont allés seulement pour un match. Donc, on verra pour la saison prochaine. Ça fait le tour un peu de l'information. Maintenant, on va parler météo parce que c'est assez frais aujourd'hui, que ce soit au Québec ou encore ici en Floride. Et pour ce faire, on va rejoindre Candice qui nous parle ce matin d'Orlando. Bonjour Christian et bonjour à tous, mes meilleurs vœux pour cette année 2017. Alors je ne peux pas être présente au studio tous les jours avec Christian pour l'instant, donc je vous propose cette petite météo nomade.
Christian, vous devez déjà le savoir, au Canada, au nord des États-Unis, une énorme vague de froid a frappé. Il fait moins 23, moins 24 degrés le matin, moins 17 l'après-midi. Il neige, évidemment. Donc je suppose que tout le monde est mieux au chaud. Est-ce qu'on nous aurait menti sur la Floride, Christian? Parce que je peux vous dire que les températures ressenties le matin à Orlando, 3 degrés et 8 degrés l'après-midi, c'est une catastrophe. Regardez comme je suis habillée. Bon, heureusement, du côté du sud de la Floride, à Miami, il fait déjà 15 degrés ce matin, mais petit vent, nuages. Écoutez, c'est pas terrible. On va croiser les doigts pour que ça s'arrange très vite. 20 degrés cet après-midi. Bon, allez, on va pas faire trop les difficiles. Christian, bon courage pour cette première et je vous dis à demain. Bye bye. Ouais, c'est assez frais, même assez froid, aurais-je plutôt dû dire pour le côté du Québec. Nicole, maintenant, ici, pour les gens qui veulent profiter de la belle journée, parce que quand même si ce sera un petit peu frais, c'est idéal parce qu'on n'ira pas à la plage. Qu'est-ce qu'on peut découvrir du côté de West Palm Beach? Ah, il y a énormément à découvrir, puis il y a aussi le moyen de transport, comment s'y rendre. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez le Tri-Rail. Bien, en fait, je l'ai déjà utilisé, mais c'était plutôt pour me rendre du côté de Miami. Je ne l'ai jamais pris pour le nord. Vers le nord. C'est pas tellement loin. Comme ce matin, je l'ai pris et ça prend environ 1 heure, 10 minutes pour se rendre ici. Et il y a des arrêts un peu partout, à Boynton, Lake Worth. Moi, je trouve ça formidable. C'est sécuritaire. Et il y a aussi pour les gens, les aînés, les 65 ans et plus, aller à l'une des gares de Tri-Rail et il s'agit de se procurer la petite carte EasyCard. On prend une photo, ça coûte 2 $ et vous payez moitié prix pour tous les trajets que vous faites. Et le samedi, c'est seulement 2,50 $. Imaginez, puis vous pouvez arrêter un peu partout. Donc ça, c'est un bon moyen de transport pour se rendre à West Palm Beach. Donc, le Tri-Rail, ça nous évite de prendre la voiture, le stress, le trafic. Et on peut aller de Palm Beach jusqu'à Miami et voyager dans les deux sens. Exactement. Je pense l'année dernière, je suis allée voir le boat show à Miami. Alors, on prend le Metro Rail, puis ensuite, on prend le bus, l'autobus, ça se fait bien aussi. C'est un bon 2 heures. Tandis qu'ici, et de Fort Lauderdale, c'est seulement 1 heure. Alors, ça, c'est le premier moyen de transport. Puis, il y a aussi, ça m'amène à vous parler des trolleys. Bien, c'est ça, parce qu'un coup qu'on débarque là-bas à West Palm Beach, qu'est-ce qu'on fait pour se rendre aux endroits qu'on veut visiter? C'est ça. Alors, on appelle ça des trolleys. Justement, ça ressemble à ceci. C'est des petits trolleys et justement, en sortant de la gare, il y en a toujours un qui est là et ça passe aux 20 minutes. Ça vous conduit à Clematis by Night. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Il y a des shows le jeudi soir. Ça vous conduit également à City Place, gratuit aux 15 minutes. C'est formidable. City Place, on ne peut pas aller à West Palm Beach sans visiter City Place. C'est un endroit que si vous aimez le shopping, si vous aimez manger, il y a de bons restaurants. Il y a de bons restaurants. Les cheesecakes, là aussi, oui, je pense oui. que vous en avez ici, en tout cas, énormément. Des belles soirées, puis il y a de la musique aussi. Donc ça, trolley, rappelez-vous de ça, c'est gratuit. Et il y a aussi une autre façon de faire si vous prenez l'auto. Il y en a qui aiment avoir plus de liberté. Moi, je vous suggère d'aller stationner dans les outlets. Les nouveaux outlets qui sont ouverts depuis 1 an et demi environ, vous prenez la 95 et vous sortez à le Palm Lake Boulevard. D'accord. Ou encore sur Okeechobee. Ça vous prend aussi 1 heure. Vous stationnez et de là aussi, les jeudis, vendredis et samedis, il y a ces petits trolleys-là gratuits à toutes les demi-heures et ils vous amènent directement à Clematis. Et là, vous pouvez le transférer parce que différents circuits. Donc ça, c'est des bons moyens de transport. Ça vous coûte pas cher, puis toute la famille en bénéficie. Un coup rendu, qu'est-ce qu'on visite? Qu'est-ce qu'on voit? Un coup rendu, je vous parlais tout à l'heure du Clematis by Night. Ça, c'est une belle activité familiale. Et ce sont des spectacles tous les jeudis de 6 heures à 8-9 heures. C'est vraiment amusant. Les gens aussi apportent soit leur chaise, une couverture, et on passe un bon moment. C'est à côté, vous savez où est l'intercostal, je ne sais pas le nom exact. Intercostal. Vous êtes tout près de cette marina, des beaux bateaux, vous voyez le coucher de soleil.
C'est donc une belle soirée, ça, à faire. Et on s'attend à quelle sorte de spectacle qui sont présentés? Différent. Même moi, durant le temps des fêtes, entre les fêtes, il y avait un spectacle hawaïen, les danses hawaïennes, et vraiment très, très bien. Il y a eu à un moment donné des Jamaïcains, la musique reggae, il y a du country, il y a un peu de tout. Donc, c'est un bon moment. Et sur place, ça, en fait, c'est au bout de la rue Clématis. C'est pour ça qu'on appelle ça Clématis by Night. Et ça existe depuis quelques années déjà. Et si vous voulez des renseignements, il y a l'Office de tourisme qui est tout près de la Seine, qui est ouverte. Ce bureau est ouvert. Et vous aurez toutes les informations, les dépliants, les circuits, tout ça. Donc, à West Palm Beach, on est bien organisé pour recevoir la visite. Oui. Alors ça en est entre autres. On vous parlait tantôt aussi de City Place. City Place, c'est les jeudis, vendredis, samedis. Et c'est tellement beau, c'est agréable, hein, la scène. C'est l'ambiance qu'il y a à City Place qui est intéressant. Oui, durant le temps des fêtes, il y a toutes les boutiques, les magasins, tout autour. Et il y a aussi un autre, pour des très beaux spectacles, le Kravis Center. C'est pas loin, vous pouvez vous y rendre aussi avec les trolleys et de très, très bons spectacles. Jay Leno, entre autres, qui va venir au cours du mois. Il y a aussi les musées, le musée Norton. Il y a certaines journées aussi où c'est gratuit. Donc, il y a moyen de vraiment s'amuser, passer un bon moment. Et il y a aussi Palm Beach. J'aurai l'occasion de vous en parler. Oui, il y a une autre chose qu'on reparlera dans une prochaine chronique, c'est que c'est l'endroit où on peut assister à des matchs de polo. Et ça, c'est intéressant si vous n'avez jamais vu ça. Donc, lundi prochain, on parlera de, si vous voulez aller faire un tour à un match de polo. Faut pas manquer ça. C'est très extraordinaire. C'est à voir. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicole. Christian. Au retour de la pause à Floride 360, on parle avec Martin Clavet-Bédard qui va nous parler, entre autres, d'immobilier, des hôtels et tout ça. De toute façon, Martin nous parlera d'une pomme qui est d'une tarte qui est en train de brûler au four et si vous trouveriez ça intéressant, vous allez le connaître après la pause à Floride 360. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Grand-papa? Quoi? Comment c'est fait une maison? Ben, une maison, c'est fait en bois. Hein? Comme le plancher, c'est en bois. Ça, c'est du merisier naturel, ça. C'est les bois BSL qui font ça, ces beaux planchers-là. Est-ce que je pourrais en avoir un plancher dans ma maison? Ben oui, tu peux en avoir un. Quelle couleur tu le veux, ton plancher? Rose. 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 La nature ne fait rien d'inutile. Bienvenue toujours en direct de nos studios de Hollywood en Floride. C'est Floride 360 en antenne de Télé-Floride. Cette émission d'ailleurs vous est présentée gracieusement par le restaurant Thursdays, le meilleur resto français à découvrir sur Las Olas. On y était d'ailleurs samedi soir, on a bien mangé, l'ambiance est extraordinaire, il y a du stationnement tout autour. Sinon, il y a toujours le service de valet parking au Thursdays. C'est l'endroit pour aller bien manger, s'amuser entre amis ou en s'en faire de nouveaux amis. Thursdays, Las Olas Boulevard. Martin Clavet-Bédard, bonjour. Bonjour, Christian Fauché. Tu sais qu'il fait froid aujourd'hui à Québec et à Montréal? Oui, absolument. Chez nous, présentement, c'est 14 maximum de 20. Là-bas, à Québec, c'est moins 23, maximum moins 17 aujourd'hui. Moins 17 à Montréal présentement, maximum de moins 11. Donc, pour les gens à qui on vient de donner le goût de venir en Floride,
Il y aura des chambres d'hôtel disponibles encore parce que ça se construit. Absolument. On va parler d'immobilier, on va parler de tourisme, d'hôtellerie en général, parce que c'est très diversifié. C'est vrai que les téléspectateurs francophones qui nous écoutent souvent viennent pour des séjours de plus d'une semaine, 2 semaines. Et à ce moment-là, les hôtels peuvent être une option, mais il y a différentes options, motels et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a aussi de plus en plus ici la construction de condos-hôtels. Les condos-hôtels, c'est extrêmement populaire. Les acheteurs proviennent de partout. Ils sont russes, ils sont brésiliens, ils sont un petit peu québécois. Il y a une quinzaine de Québécois qui ont investi dans des condos-hôtels. Ça, ce sont des immeubles comme des hôtels, à la différence que chaque porte est propriété d'un individu différent. Et au rez-de-chaussée, il y a un administrateur qui gère les condos-hôtels, donc les loue en l'absence du propriétaire et redonne les revenus ou 60 des revenus. Quand vous parlez hôtel, j'ai l'impression que c'est à peu près grand comme une chambre d'hôtel. Est-ce que c'est plus grand que ça? Ou ça peut être des 4,5, oh, OK. C'est pas vraiment comme une chambre d'hôtel. Des principes de lock-out, c'est-à-dire vous avez une unité d'un côté, une unité de l'autre, et les deux sont juxtaposés par une porte communicante, et les deux unités peuvent être louées comme une seule ou les deux différemment. Et c'est un principe qui est très prisé par beaucoup de gens. Et la raison pour laquelle les condos-hôtels ont un succès, c'est que les hôtels ont un succès. Le comté de Broward et le comté de Miami-Dade touchent environ 81 de taux d'occupation annuel dans les hôtels, ce qui est absolument exceptionnel si on regarde à l'échelle nationale. Mais 81 c'est gros. Là. Ça je ne comprends pas comment on peut arriver à 4... Je sais, bon, l'hiver, à partir du mois de novembre et tout ça, mais... L'été, les gens viennent en Floride l'été. Il y a énormément de construction. Et parce qu'il y a beaucoup de construction, beaucoup de gens qui ont besoin d'endroits pour se loger. Alors, ça part, par exemple, des Carolines, ça part de la Géorgie, ça part de Tampa, et ça vient ici pour se loger en période d'été, d'automne et de printemps. Les taux d'occupation, 81 c'est la moyenne. Le nouveau Margaritaville, sur le bord à la plage de Hollywood, on parle d'un taux d'occupation de 97 Richard Motel, Family of Lodgings, même chose, des taux d'occupation qui sont extrêmement élevés. La raison est simple. Il y a 110 millions de visiteurs par année qui gambadent à travers 21 millions de citoyens de la Floride. Et la Floride, c'est immense, c'est longitudinal. On peut être une journée complète sur la 95 et se promener de nord en sud. C'est très large dans la partie du haut de la Floride. Il ne faut pas l'oublier, le haut. Hein? Il y a 2 fuseaux horaires dans la partie du haut. Alors, 110 millions de touristes, écoutez les statistiques, 4 800 000 Canadiens, ça représente 5 environ un petit peu moins de 5 qui sont des Canadiens. Et là-dessus, sur le 4,8 millions, vous avez 800 000 Québécois par année qui viennent ici. Le 800 000 est énorme par rapport aux 8 millions de citoyens québécois qui demeurent dans la province de Québec. Au prorata, c'est nous qui... Mais ça, 110 millions, oui, environ 20 des Canadiens, c'est des Québécois qui viennent ici. Mais 4,8 millions de Canadiens et 800 000 Québécois. 800 000 Québécois sur 110 millions, c'est moins de 1 Alors souvent, on entend des Québécois venir ici et dire comment ça que les Floridiens continuent de faire des travaux routiers alors qu'on est en haute saison, en plein hiver. Écoutez, la haute saison, c'est à l'année ici. Et la deuxième chose, c'est que les Québécois, on est 800 000 sur 110 millions. L'autre statistique intéressante également, c'est que sur les 800 000 Québécois, vous avez 504 000 qui visitent les comtés de Broward et Miami-Dade, point. Alors, c'est 63 des Québécois qui sont dans ce secteur-là. Mais on sait que de plus en plus, il y a des Québécois qui s'en vont vers le nord. Ça monte. Exact. Alors, l'immobilier va bien, les condos. Écoutez, la région de Hallandale, on sait qu'Aventura est très, très bien développée, mais quand on s'en va un petit peu, de plus en plus, le développement d'Aventura bifurque vers Hallandale. Aventura, c'est le trafic. Vous essayez d'aller à Aventura Mall, c'est... Parce que c'est bien développé à cet endroit-là. Alors, les gens, majoritairement les communautés juives là-bas, commencent à acheter des propriétés dans Hallandale. Imaginez-vous donc, Christian, présentement, il y a 30 projets de plus de 30 étages en construction dans Hallandale. Et déjà, le Hallandale Beach Boulevard est très, très, très fréquenté, très bondé, alors ça bifurque de plus en plus. Alors, on part d'Aventura, évidemment, Miami est bien développé, on part d'Aventura, on s'en vient vers Hallandale, et évidemment, pendant ce temps-là, vous avez Fort Lauderdale. Imaginez-vous donc que Fort Lauderdale, présentement, on construit des tours de 40 étages. Mais à un moment donné, on va manquer de route, Martin. C'est sûr. Là, actuellement, il y a un moratoire d'1 an du côté de Fort Lauderdale, parce qu'on ne sait pas quoi faire entre la US 1 puis la A1A, tellement le trafic est jamais. Et présentement, on met à terre, pour construire des édifices de 40 étages, on met à terre des bâtisses construites en 1990 puis en 2000. Pour vrai? Alors ça, c'est récent, là, c'est très récent. Alors, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a un énorme boom immobilier. Le boom immobilier vient beaucoup de la construction des condos-hôtels, ce que je parlais en début de chronique. Et pourquoi les condos-hôtels sont populaires? C'est majoritairement des investisseurs étrangers.
Ces gens-là trouvent que leur climat politique n'est pas assez sécure et décident d'investir leur argent en comptant principalement sur la plus-value du gain immobilier. Donc, autrement dit, si vous êtes assis sur une fortune et que vous êtes vénézuélien, vous savez que votre dollar ne vaut à peu près plus rien et que ça peut continuer à descendre. Donc, vous amenez cet argent-là, le transférez en argent américain et l'investissez chez nous. Absolument. Et les revenus seront en devise américaine. Le Québécois moyen, juste sur le bord de la plage, dans un des projets de condo-hôtel, il y a 15 Québécois qui ont investi dans l'achat d'un condo-hôtel. Ils se disent, je vais aller passer une semaine, 3 semaines, 1 mois, et le restant du temps, je vais obtenir un revenu intéressant pour couvrir les dépenses. Puis dans le fond, c'est comme si j'investissais avec des revenus qui sont purement américains. Alors, le principe de condo-hôtel est fort là-dessus. Et les entrepreneurs en construction, c'est un peu particulier parce qu'eux autres, ils voudraient continuer de faire des condominiums standards, mais parce que le marché est peut-être un petit peu saturé, ils développent le principe des condos-hôtels pour garder leurs sous-contractants, leurs employés, les fournisseurs de produits et services. Alors, c'est un peu ce qui se produit présentement. Alors, les gens, les gens utilisent beaucoup, et les taux d'occupation, je parlais de 97 % sur une base annuelle. Évidemment qu'il y a du yield management qu'on appelle, c'est-à-dire de la gestion à l'heure, pas au jour le jour, pas à la semaine, au mois, au niveau de la tarification, mais à l'heure. On calcule à l'heure pour connaître les revenus. Absolument. Alors, les taux d'occupation sont extraordinaires et la raison de ça, c'est qu'il y a 110 millions de touristes. Alors, c'est quand les gens se disent, tu sais, par exemple, nous, dans notre cas, on est situé sur la US 1, ils passent 28 000 voitures par jour devant nos commerces. Alors, si la tarification est un petit peu trop haute, baisse ton prix de 5 $, tout de suite, tu vas le louer. Alors, il y a un marché, c'est pas un marché qui existe au Québec parce qu'on n'est pas assez nombreux. Tout dans la vie, je pense, c'est une question de densité. Et ici, la densité, elle est là. C'est pour ça, notamment, que les prix des l'offre et la demande. Exactement. La boisson est moins chère, l'essence est moins chère. Ce qui fait que quand on arrive dans notre portefeuille, que tout est moins cher dans une semaine, bien, au lieu d'aller une fois par semaine dans les restaurants, on peut y aller 2 fois parce que ça coûte 75 pour 2 personnes avec une bouteille de vin au lieu d'en coûter 150 au Québec. Martin, c'est super intéressant. Je te remercie. On va reparler à Martin très souvent ici à Floride 360. Au retour de la pause, tu sais qu'on a un concours où on peut envoyer les gens en collaboration avec GoTo Vacation et Le Soleil de la Floride en croisière. Je vous en reparle dans un instant après la pause. Floride 360, votre émission d'information et de services à l'antenne de Télé-Floride 44.1. Mon mari en a vraiment une toute petite. Le mien en a plutôt une grosse. Elle est tellement petite qu'on ne la voit presque pas. Est-ce qu'elle est performante? Elle fonctionne à merveille, n'importe où et en tout temps. Chérie, montre à Denise ta petite prothèse auditive. Pour des prothèses auditives de qualité, venez chez Alain Simard Audioprothésiste, établi de père en fils depuis 50 ans. Je vous disais qu'on pourrait vous envoyer en croisière. C'est en collaboration avec Le Soleil de la Floride et GoTo Vacation. D'ailleurs, pour vous inscrire, c'est le Facebook de Télé-Floride, le Facebook de Soleil de la Floride, Accès Floride, GoTo Vacation également. Vous allez sur les sites Internet, vous allez trouver comment vous inscrire. C'est pour 2 personnes.
une croisière dans les îles des Caraïbes à bord du MSC Divina. Et si vous ne gagnez pas, on irait, nous autres. Hein? C'est quelque chose. Oui. On embarque. Donc, c'est à surveiller dans le soleil de la Floride. De toute façon, Denise Dumont sera avec nous. C'est une de nos collaboratrices à Floride 360. Il y a plein de gens comme ça qui, comme Nicole, comme Martin, viendront vous renseigner sur ce que vous voulez entendre, des sujets dont vous voulez nous entendre parler. D'ailleurs, on vous invite via notre site Internet à téléfloride.com. Nous envoyer peut-être vos suggestions. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? De quoi vous aimeriez entendre parler? Nous sommes en direct à tous les matins à partir de 9h jusqu'à 9h30 dans nos studios ici de Hollywood. Oui, d'ailleurs, la vue est imprenable. Aujourd'hui, on voit que par contre, c'est nuageux au-dessus de Fort Lauderdale, mais si on regarde du côté ouest, il y a, beau temps. Il y a du soleil. Donc, comme ça, tous les amis, le matin à 9h, venez renseigner, c'est dans vos plans? Est-ce que vous êtes là à quel moment tous les jours? Ou, pratiquement une fois par semaine. Une fois par semaine. Le lundi aussi? Oui. Ah bon, on va se retrouver. Notamment de petites chroniques littéraires sur l'arrivée de différents livres de Québécois, publiés par des Québécois sur l'historique. Comment ça que les Québécois sont rendus en Floride? Comment ça a commencé tout ça? Je vais vous en parler avec plaisir. Il y a également un nouveau livre qui a été lancé par Marie-V Poupard du Journal de Montréal. Oui, on devrait l'avoir. L'envers de la Floride. Ce que les Québécois ne connaissent pas de la Floride à voir, et aussi tout le côté artistique. Les artistes ont choisi la Floride. Pourquoi? Ils sont sectorialisés à quel endroit et quelle est la fréquence de leur habitation, tout ça, ici en Floride. Alors, c'est très intéressant. Marie-V Poupard. D'ailleurs, je pense que le livre est en 3e impression. Oui. C'est un succès, c'est une réussite. Nous allons l'avoir d'ailleurs, Marie Poupard, ici, pour venir nous présenter ce livre-là, nous dire, on va lui poser plusieurs questions parce qu'elle a passé, je pense, 10 mois à travers la Floride. Elle parlait, c'est ça, de beaucoup d'artistes. Et justement, durant le temps des fêtes, j'ai vu le fameux Rod Stewart. Sur la plage municipale qui venait porter des cafés. Pas en speedo? Non. Non, ça c'était Christian Fauché. Non, ça arrivera pas. Qui venait porter des cafés à sa famille qui devait être là. Mais on m'a dit qu'il y avait une résidence au bout de l'île de Palm Beach. C'est quelque chose quand même à voir. Hein? Oui, bien, les vedettes vivent ici. Ils vivaient normalement. Sont comme nous, sont attirés par la belle température de la Floride, comme vous également. C'est une des raisons pour lesquelles vous venez passer l'hiver ou quelques mois ici en Floride. Et, gang de chanceux, vous avez maintenant la télévision francophone gratuitement grâce à Télé-Floride. Et l'aventure de Floride 360 qui se poursuivra également dans la journée de demain à 9h. On vous y attend. Merci à toute l'équipe technique qui est autour, les gens que vous ne voyez pas mais qui travaillent d'arrache-pied pour vous présenter cette émission à tous les matins. C'était la première ce matin. On s'est lancé et on vous attend également demain à compter de 9h pour Floride 360. Bravo, Christian. Bravo. Bonne chance. Plaisir. Ouais. T'en as vraiment une toute petite, hein? Non, innocent. Je parle de ta prothèse auditive. T'en as vraiment une grosse. Pour des prothèses auditives de qualité, venez chez Alain Simard Audioprothésiste, établi de père en fils depuis 50 ans. Ça, c'est le plancher qu'on va installer dans notre salle de séjour. Ça, c'est du merisier couleur Sierra. Ma plus jeune, elle, veut un plancher couleur jaune serein. Et ma plus vieille, elle veut un plancher mauve brune dans sa chambre. Mon problème, c'est que il n'y en a pas de problème. Bois BSL fait la couleur que tu veux. Ouais. Il n'y en a pas de problème. La nature ne fait rien d'inutile. En plein cœur de la nature, à quelques minutes de la station de Villégiature-Tremblant, ce projet de micro-maison au design contemporain profite d'un domaine de sentier de 400 acres aux abords d'un lac privé. Optez pour un mode de vie simplifié. Choisissez parmi les 4 modèles de micro-loft signés Bonneville, dont l'architecture est en parfaite symbiose avec le décor environnant. Profitez d'une qualité de vie inestimable sans faire de compromis. Venez découvrir le concept Chic Shack, un projet intégré où le plein air est au cœur.
Floride 360, votre émission d'information et de service à l'antenne de Télé-Floride 44.1.